Tienya, venez là-bas, s'il vous plaît. Venez, approchez, s'il vous plaît. Approchez. Nous allons vous demander de nous reproduire la signature imitée de M. Konaté Zulkofi. Monsieur Tienya, oui. 100 millions, ça ressemble à quoi en termes de liquidité? 100 millions, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Ah oui. Comment 100 millions peut flotter? Ah bon, c'est la dame en question qui a eu à nous expliquer. Sinon, c'est elle qui peut donner des explications par rapport à ça, comme c'est sur son compte. Donc, non, je veux savoir comment 100 millions peuvent flotter. Ah bon, c'est ça, j'ai dit. C'est ce qu'elle a eu à me dire que moi j'ai dit devant le tribunal. Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail les mesures que vous avez prises quand vous avez su qu'il y avait des irrégularités sur votre compte? De façon concrète, s'il vous plaît. C'est ce que je venais d'expliquer de façon concrète. Il avait l'obligation de prendre le relevé chaque jour, le relevé des chèques positionnés au niveau du trésor chaque jour. On suivait ensemble la traçabilité des opérations et chaque semaine aussi, c'est ce qu'on faisait. On faisait une réunion bilan. De votre appréciation, les deux gestionnaires, notamment M. Tienya Amidou et Mme Tarpaga Ouedraogo, oui. Petronil, Oui. c'était de bons gestionnaires? Bon, en tout cas, de façon disponibilité et puis je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas des bons gestionnaires. Bon, ça dépend maintenant de l'engagement de tout un chacun. Expliquez-nous davantage. Puisque au niveau de... Bon, Mme Tarpaga, elle tenait plusieurs comptes. Elle tenait plusieurs comptes, mais les ressources dans les comptes n'étaient pas élevées comme ce Tienya. Donc, Tienya tenait un compte où les ressources étaient élevées, mais où il était beaucoup plus sollicité. Donc, allez-y. Donc, c'est en fonction de ça. Bon, puisque quand quelqu'un est disponible, sollicité, quand il est disponible, bon, la gestion demande d'abord la disponibilité. La gestion demande la disponibilité. Ok. Ça, on l'a compris. Mais est-ce que vous étiez satisfait de leur travail? En tout cas, je n'ai pas eu à les faire des reproches, en tout cas. Puisque les différents contrôles qui venaient, bon, quand on les informait, ils prenaient des dispositions pour être là. Est-ce que vous avez eu à faire auditer leur compte? Bon, c'est Mme Tarpaga, il y a un compte partenaire, puisque l'argent qu'il recevait, ça venait de certains partenaires. Donc, vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? C'est Mme Tarpaga, l'argent qu'il recevait venait des partenaires. Donc, c'est un compte qui était permanemment audité en fonction des ressources des partenaires. Ce Tienya, la particularité aussi, c'est qu'on avait reçu des fonds Covid. Donc, c'était des fonds qui étaient entièrement audités par la Banque mondiale et l'AEC. Donc, il a subi 2 audits sur ça. Nous sommes d'accord qu'effectivement, il s'agit de fonds mis à la disposition de l'État burkinabé par des partenaires. Mais lorsque c'est mis à la disposition de l'État burkinabé, ça devient des fonds de l'État burkinabé. Oui. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez pris des mesures pour vérifier la régularité des opérations qui passaient? Oui, c'est ce que je viens de décrire là. J'ai pris toutes les dispositions. Vous avez déclaré au niveau, en enquête préliminaire, que vous supervisiez les différents comptes de dépôt. Oui. Et les différents gestionnaires produisaient les états de rapprochement. Oui. Et ce qui vous permettait de suivre les soldes des différents comptes. Oui. Il nous a été expliqué ici hier que le rôle du DAF, c'est de vérifier la régularité des opérations. Oui. C'est bien ça? Oui. Également, d'intervenir dans la co-signature, ainsi que de vérifier la régularité des pièces et des informations. Oui. Pour les chèques qui ont été tirés sur le compte de Tarpaga Ouedraogo Petronil, comment est-ce que les justifications sont intervenues de sorte à ce que vous ne vous en aperceviez pas? Bon,
C'est vraiment au niveau de cette audience que moi-même j'ai appris que peut-être qu'ils ont dit dissimuler cette partie-là. Puisqu'il se trouve qu'à ce moment, le ministère était divisé en deux. Moi, j'étais déjà en partance. Donc, peut-être que c'est ce moment d'inattention-là qu'ils ont profité aussi peut-être pour faire sortir cet argent. Si nous suivons très bien, ça veut dire que vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que les opérations ont été justifiées. C'est ce que vous voulez nous faire savoir. C'est ce que j'ai cru attendre qu'ils ont justifié. Est-ce que Madame Tarpaga Ouedraogo Petronil produisait à votre niveau son livre journal? Oui, oui, elle avait ses livres journal. Il était retenu régulièrement? Oui, oui. Est-ce que M. Tenya le faisait? M. Tenya, non. Lui, c'est à travers un suivi sur Excel. Un suivi? Sur Excel. Est-ce que vous conserviez les copies des chèques tirés et co-signés? Non, 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 pas vraiment. Mais comment est-ce que vous pouvez vous apercevoir des irrégularités si vous ne suivez pas cela de cette façon? Puisque je suis ça permanemment à travers les relevés que je prends, donc ça me permet de suivre même sans prendre les copies des chèques. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Monsieur Tiénian, venez là-bas s'il vous plaît. Venez, approchez, s'il vous plaît. Approchez. Nous allons vous demander de nous reproduire la signature imitée de M. Konaté Zulkofi. Mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. Monsieur Konaté, nous allons vous demander de reproduire votre signature. Vous mettez votre nom en bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, revenez. Est-ce que vous les trouvez identiques? Prenez le micro, s'il vous plaît. Non, non, je ne les trouve pas identiques. Tiénian, s'il vous plaît. Vous pouvez lui cacher la feuille, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Tel que vous avez repris la signature de M. Konaté. Oui. Vous êtes certain que c'est la même signature? Non, non, j'ai oublié de mettre ce qu'il a mis en bas, comme il y a longtemps là, donc je ne me rappelle pas de ça. Bon. Vous pouvez lui remettre ça, s'il vous plaît. Sa signature à vous. Venez compléter donc. Vous lui remettez ça. Vous les trouvez identiques, Monsieur Konaté? Non, non, je ne les trouve pas identiques. Vous les remettez à Monsieur le procureur, ensuite à l'État. C'est de vous qu'il s'agit, c'est vous qui faites la navette. Ce n'est pas vous, Monsieur Konaté.
Monsieur le procureur, vous avez des observations? Non, nous n'avons pas d'observation, Monsieur le Président. Vous voudriez bien les faire passer à l'État et ensuite au Rennes-Lac? Oui, Monsieur le Président. En tout cas, pour nous, les deux signatures ne sont pas similaires, ni encore moins identiques. On peut faire une différence à vue d'œil. Vous voudriez les faire passer au Conseil des prévenus, s'il vous plaît? Au Rennes-Lac. En même temps, si vous avez des observations, vous les faites. Ok. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'à vue d'œil, hein, même sans regarder les détails, ces deux signatures, à mon sens, qui ne se ressemblent pas. Bon, maintenant, comme Monsieur Tienyan dit que c'est peut-être parce qu'il a perdu la main, peut-être... À ce propos, Monsieur le Président, est-ce qu'il est possible de se rassurer? Parce que ça peut induire d'autres conséquences. Est-ce que c'est pas lié au fait qu'il y a longtemps, comme il dit vraiment, est-ce qu'à l'origine, c'était pas plus ressemblant? Monsieur Tienyan, la question vous est posée. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les signatures sur les spécimens là, c'est de 3 manières qu'on signe. C'est dit 3 fois. Donc vous savez que les signatures ne peuvent pas se ressembler. Il y a une fois, on fait 2 fois, 3 fois. Ce qui est sûr, si moi aussi j'ai fait, il y a une qui va en tout cas ressembler à une des signatures. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà. J'avoue que avec le micro, je n'ai pas bien entendu. Vous reculez un tout petit peu, s'il vous plaît, pour ne pas vous coller au micro. Ah, ok. Allez-y. J'ai dit sur les spécimens de signature qu'on envoie au trésor, chaque co-signataire signe 1, 2 et 3 fois. Donc, les 3 signatures que les co-signataires le font ne sont pas identiques. Il y a une ressemblance. Donc, arrivé au trésor, ils regardent d'abord les 3 signatures avant de positionner le chèque. Donc, en regardant les 3, donc il y a une possibilité qu'il y a une ressemblance. Donc, ils positionnent. Vous êtes certain donc que la signature telle que vous l'avez imitée ce matin ressemble à l'une des signatures déposées en termes de spécimens? Ça, je sais que j'ai perdu la main depuis 2021. Donc, je peux pas. C'est que ça ne ressemble pas comme ça. Merci, Monsieur le Président. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, non. Oui, vous avez des observations? Les conseils des prévenus. Oui, Monsieur le Président. En tout cas, pour nous, les deux signatures ne se ressemblent pas du tout. Hein. Maintenant, comme peut-être avec le coulement du temps, ça peut s'expliquer. Et puis, bon, je pense qu'il y avait une autre signature qui a remplacé celle-là. Là. Parce que si c'est tel que fait ici, nous, ça nous étonne que ça passe au trésor, même à l'époque. Voilà, donc nous ne trouvons pas aucune ressemblance dans ces deux signatures-là. Vous voudriez faire passer ça à vos confrères? Oui, Monsieur le Président. Je n'ai pas de commentaire particulier quand on écoute M. Tienyan. Ça s'explique aussi. S'il dit qu'il a perdu la main, surtout qu'après ça, il y a quand même des années, moi, je n'ai pas d'observation particulière. Sinon, ça ne se ressemble pas. Merci pour vos observations.
pouvez nous ramener les faits passés au greffe, s'il vous plaît? Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches, et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.